Le test ANOVA a un facteur à deux modalités et très ressemblant au test T pour échantillon indépendant. Le test ANOVA a un facteur à deux modalités et est utilisé pour caractériser l'effet d'une variable indépendante explicative, généralement de groupement, ou tout simplement nominale à deux modalités, sur une variable de réponse continue, qui est la variable dépendante. Tout ça dans une perspective de modélisation ou de prédiction. Étant un test paramétrique, l'ANOVA a un facteur à deux modalités et exige que certains paramètres soient vérifiés. Par exemple, les observations doivent être indépendantes, les variances doivent être homogènes, les résidus doivent suivre une distribution normale et la présence d'un nombre minimum d'observations est exigée. Certains exigent quelque chose comme au moins 20 individus ou observations dans le dispositif. Dans le cas où ces paramètres viendraient à manquer, il faut opter pour un équivalent non paramétrique tel que le test de Kruskal-Wallis. Un exemple appliqué à la recherche en architecture. Dans les différentes vidéos que j'ai faites, j'ai essayé de prendre à peu près la même thématique de l'éclairage naturel dans les écoles, dans les lycées, etc. pour ne pas trop dépayser les gens qui utilisent ces vidéos. J'ai essayé de garder la même thématique, de rester dans le même ordre d'idées du rapport à l'éclairage naturel, de la satisfaction, de la typologie des écoles, etc. Ici, pour illustrer cet exemple, on a un échantillon d'écoles, composé d'écoles à disposition architecturale en monorangée, comme il en existe beaucoup chez nous, et d'autres en double rangée, plus rares, et on a mesuré le niveau d'éclairage dans les deux catégories. On voudrait caractériser l'effet de la disposition architecturale des blocs de salles de classe sur la quantité d'éclairage naturel mesurée à l'intérieur des salles. Sachant que globalement, une double rangée favorise moins dans un sens l'éclairage naturel parce qu'il n'y a qu'une façade éclairante. Et de manière hypothétique, une monorangée donnerait plus d'espace pour les parois éclairantes et plus de surface éclairante ou de fenêtres. Si on émet une hypothèse, on dirait que la monorangée favoriserait plutôt une plus grande quantité d'éclairage naturel à l'intérieur des salles. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Nous allons voir effectivement l'effet de la disposition architecturale sur la quantité d'éclairage naturel. La quantité d'éclairage naturel est une variable quantitative, dépendante, et la variable indépendante est la disposition architecturale monorangée ou double rangée. C'est une variable qualitative nominale. Pour calculer le test ANOVA à un facteur à deux modalités dans SPSS 25, on clique sur Analyse, Comparer les moyennes et on va à Test ANOVA à un facteur. Et on clique sur ANOVA à un facteur. Je réinitialise. Dans la liste des variables dépendantes, je mets le niveau d'éclairage naturel et dans les facteurs, je mets la disposition architecturale. Voilà, je pourrais aussi cliquer sur contraste, mais je vais laisser ces boîtes de dialogue telles quelles. On pourrait éventuellement aussi cliquer les tests donc post-hoc comme celui de Bonferroni, Cheffé, Tuquet qui sont généralement utilisés. Voilà, et cliquer sur poursuivre. Pour les options, je vais laisser telles quelles, peut-être cliquer sur le test d'homogénéité de variance, le tracé des moyennes, c'est tout, et je vais cliquer sur OK. Le logiciel me donne donc les résultats. Un premier tableau donc illustre l'homogénéité des variances et on va directement à l'ANOVA. Directement on regarde la dernière colonne de la significativité statistique qui est égale à 0,000, largement inférieur au seuil de la p-value de 0,05 avec une valeur de f de 18,920 et 1 degré de liberté, ce qui fait que effectivement il y a un effet important de la disposition architecturale sur la quantité d'éclairage
naturel à l'intérieur des salles de classe. Et donc le tracé des moyennes confirme cela. Nous avons la disposition en monorangée et la disposition en double rangée. On voit parfaitement la corrélation donc de ces deux dispositions sur la quantité d'éclairage naturel. Voilà pour ce qui est de l'ANOVA 1 facteur à deux modalités.